journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le compagnon de Nabila, Thomas Vergara, raconte pour la première fois la nuit du drame. Florent Pagny va chanter en direct sur TF1 et Roger Zabel en colère après l'anniversaire de Télématin. Et on commence avec le compagnon de Nabila, Thomas Vergara, qui sort de son silence. 7 mois après le drame qui a conduit Nabila en prison, le jeune homme raconte pour la première fois ce qui s'est passé cette nuit du 6 au 7 novembre. Interrogé sur le site du blogueur People Jérém Star, Thomas Vergara explique avoir reçu un coup de couteau. Il dément s'être poignardé lui-même. Tout est parti d'une simple dispute qui a dégénéré. Écoutez son récit. La dispute, c'est parti de tout et de rien. En fait, ce qu'il y a, si je vais t'expliquer quelque chose, c'est que Nabila et moi, on est vachement les gens. Enfin, c'est pas méchant, mais les gens ils nous oppressent beaucoup, tu vois. Quand on marche dans la rue, notre couple, il est vachement, on va dire, médiatisé, tu vois. Et c'est assez oppressant, assez fatigant. Et du coup, il y a des tensions, pas de la jalousie. La jalousie, non. La jalousie, c'est comme dans tous les couples. Je suis pas plus jaloux qu'un autre, elle est pas plus jalouse qu'une autre. Comme j'ai dit au juge, et comme elle a dit au juge, et comme on a dit de partout, ce qui est vrai, tu vois, c'est que vraiment, la dispute, je saurais même pas te dire pourquoi on s'est disputé, tu vois. Quand on y repense, on se dit, waouh, quoi. Et ça allait très vite, tout ça. On est deux personnes, on reste constamment ensemble, tu vois. Donc, bon, plus maintenant, parce qu'on n'a plus le droit, tu vois, mais je veux te dire... on vit tout ensemble, les émotions, les énervements, tout. Donc tu vois, c'est une relation vraiment fusionnelle, plus que passionnelle. Les gens pensent qu'on se tabasse. Non, on n'est pas Chris Brown et Rihanna. Hein. Voilà. TF1 va retransmettre un concert de Florent Pagny, tu vois. La chaîne tente de multiplier les événements directs, tu vois. Après le concert Star 80 au Stade de France, après celui de Patrick Bruel au Grand Stade de Lille, TF1 diffusera donc un concert de Florent Pagny dans le cadre magnifique du Théâtre Antique de Vienne. Ce sera le samedi 25 juillet. Comme nous l'apprend le Parisien ce matin, le coach de The Voice devrait proposer un spectacle exceptionnel avec plusieurs invités. Son ami Pascal Obispo devrait monter sur scène avec lui, tout comme le jeune chanteur Vianney qui cartonne en ce moment avec son tube Pas là, que vous connaissez, Jean-Marc. Tu l'as tordu, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? On pourrait le refaire avec Tu vois, mais t'es où? Tu vois, mais t'es où? Tu vois. Un nouveau concours de talent pour enfants en préparation. Après The Voice Kids et Prodige, l'émission Masterclass devrait être adaptée en France, comme le révèle Media+. Ce télécrochet israélien met en compétition des enfants qui intègrent une masterclass pour se perfectionner vocalement auprès de 4 professeurs. C'est la société de production Terminal 9 Studio qui devra adapter cette émission. On ne sait pas encore pour quelle chaîne. Xavier Couture furieux contre les attaques visant la nouvelle présidente de France Télé. L'ancien patron de TF1 et de Canal+ a soutenu la candidature de Delphine Ernotte. Sa désignation par le CSA fait l'objet de nombreuses critiques. 2 syndicats ont même déposé une plainte et un recours au Conseil d'État. Xavier Couture s'en est pris à la presse hier sur son compte Twitter où il écrit « Si tous les abrutis qui attaquent Delphine Ernotte dans leur gazette avaient le quart de son talent, la presse se porterait mieux. » Roger Zabel est en colère contre les 30 ans de Télématin. L'émission matinale de France 2 a fêté cet anniversaire cette semaine, sans un mot pour le journaliste qui a pourtant présenté Télématin entre 1987 et 1989. On l'a oublié. À l'époque où William Emergy était parti à la présentation du 13h, Roger Zabel s'en est ému donc sur son compte Twitter en trouvant la démarche pas classe. Ouais, il n'a pas dû marquer l'émission. Jérôme Fenoglio retente sa chance à la direction du Monde. Après son échec à la dernière élection au mois de mai, l'actuel numéro 2 du quotidien postule à nouveau à la direction du Monde. Il est d'ailleurs le seul candidat soutenu par le trio d'actionnaires Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Lors du dernier vote, Jérôme Fenoglio n'avait pas obtenu assez de voix pour être élu par la rédaction. Les participants de Las Vegas Academy sur W9 vont donner un concert à Paris, tu vois. Ce sera le final de cette télé-réalité qui met en scène d'anciens candidats de télécrochet, tu vois. Ils ont été envoyés à Las Vegas exactement eux. Pour préparer un spectacle qui aura lieu le 30 juin prochain donc au Casino de Paris. Alors les places sont en vente car oui, ce sera payant et pas donné en plus de 29 à 39 €. Les fans des Simpsons sont rassurés, Homer et Marge ne vont pas divorcer. C'est dur à dire ça, Homer et Marge ne vont pas divorcer. Homer et Marge. La rumeur a couru cette semaine. Les créateurs des Simpsons envisageaient une rupture entre les 2 personnages principaux du dessin animé dans la 27e saison. Mais il s'agissait d'un canular, comme l'a révélé la production hier. C'est Bart Simpson lui-même qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Homer et Marge ne se séparent pas, on est rassurés. Vous n'arrivez pas à nous faire avec la voix Homer. Moi je fais Marge. Ça c'est Julie. Vous faites Marge, mais vous l'avez jamais fait ça. Si, je l'avais pas fait déjà. Mais non, allez-y, c'est comment? Eh ben Jean-Marc, on va pas divorcer quand même.
C'est tout en plus. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 16, le nombre de villes visitées par l'émission Village Départ cet été sur France 3 sera sur le parcours du Tour de France. Laurent Luyard recevra chaque jour des personnalités en direct et en public à l'occasion des 10 ans de Village Départ. Une émission spéciale de 2 heures aura lieu le 12 juillet. Merci beaucoup. Vous nous donnez l'heure avec la voix de Marge. Il est 9h37. On dirait un peu Jeanne Moreau. Ah oui, un peu. On est à cheval entre les deux.